Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale et aujourd'hui on accueille Sarah Payon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes référente départementale de La République En Marche, Emmanuel Macron a été réélu ce dimanche soir, président de la République pour un second quinquennat. Il a évoqué une ère nouvelle qui s'ouvrait. Quel exercice du pouvoir il doit avoir durant les 5 prochaines années ? L'exercice du pouvoir qui doit avoir, en tout cas la gouvernance qui doit mettre en place, mais qu'il a déjà mise en place dans le mandat précédent avec quand même 2 ans de crise sanitaire au milieu, je pense que c'est le moins d'intermédiaire possible entre le pouvoir et les citoyens. On le voit bien, il y a quand même un désenchantement des Français vis-à-vis de la classe politique. Emmanuel Macron, sa grande force, c'est quand il va au contact direct des Français. On l'a vu dans cette campagne écourtée, pour les raisons qu'on connaît, que finalement, là où il était le plus attentif aux attentes des Français, c'est quand il va à leur contact en direct, sans intermédiaire, pas dans des grands meetings, pas forcément avec les corps intermédiaires, mais bien dans ce qu'il a appelé les conversations pendant la campagne. On a vu que c'est à ce moment-là qu'il était le plus à l'écoute et qu'il pouvait prendre le pouls de la population. Donc ça veut dire un mandat finalement sans filtre entre Emmanuel Macron et la population, le gouvernement... Non. Entre la classe politique, Emmanuel Macron, là on parle bien sûr du président réélu, entre la classe politique et les Français, on a eu un exercice, qui était un exercice très formel au moment du grand débat national, sans renouveler exactement ce format-là. Je pense qu'il faut qu'il y ait des rendez-vous très réguliers et pas seulement au moment des élections. De la même manière que les collectivités doivent aussi aller plus loin dans les démarches de participation citoyenne, il faut qu'on trouve à l'échelle nationale le bon format, les bonnes formules, il y en a peut-être plusieurs à essayer, pour avoir ce dialogue régulier tout au long du quinquennat. Et c'est faire arbitrer par exemple l'âge de départ à la retraite, les choix sur le nucléaire, par finalement des sortes de grands débats, des consultations citoyennes. Sans non plus contourner ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Vous parlez par exemple de l'âge de départ à la retraite. Bien évidemment qu'il faut rencontrer les partenaires sociaux, il faut travailler avec eux. Mais je pense qu'il est aussi précieux de parler avec des gens qui, au quotidien, travaillent dans des conditions plus ou moins pénibles, etc. pour vraiment n'oublier personne dans cette réforme qui se veut le plus personnalisée possible. C'est bien le sens de cette réforme, on en a parlé pendant toute la campagne. Il n'y a pas 2 cas semblables entre un ouvrier qui travaille dans une usine, dans une autre, la pénibilité peut ne pas être la même. Donc pour aller au plus près des Français et de leurs préoccupations et de façon plus détaillée possible, il faut multiplier les méthodes de consultation. Ce que vous redoutez, c'est quoi finalement? C'est un second mandat qui serait émaillé par des crises à répétition du type gilet jaune, bonnet rouge? Ce qu'on redoute, je ne sais pas, mais en tout cas, la crise des Gilets jaunes, on en a déjà parlé, on peut être d'accord, pas d'accord, elle émergeait quand même d'une volonté de se faire entendre. Pour ne pas arriver à ces crises, je pense que la meilleure solution, c'est encore d'avoir un dialogue permanent. Oui, parce que ce qu'on a aussi vu, c'est que les Français ne voulaient pas d'un second tour Macron-Le Pen. Il a eu lieu. Alors, si les Français ne voulaient pas d'un second tour Macron-Le Pen, il n'y aurait pas eu Macron-Le Pen. Non, on n'est pas là pour refaire le match. Non, mais justement, on ne refait pas le match. On voit aussi que le second tour que les Français ont choisi, c'était Macron-Le Pen. On voit aussi que le Front républicain commence à s'éroder, que les digues sont en train de sauter. Ça montre finalement qu'il n'y avait pas une adhésion totale au projet d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous, comment vous la qualifieriez, cette adhésion? Alors, 58%. Ouais, un président sortant qui est réélu sans cohabitation au suffrage universel direct, c'est inédit, c'est la première fois de la Ve République. Donc il y a quand même une forme d'adhésion. Dans un contexte de... mais il y a toujours un mais. Toujours est-il que vous pouvez parler à François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac. Pour l'instant, personne n'a réussi ce qu'a réussi Emmanuel Macron dimanche dernier. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de ce score. On ne peut pas se satisfaire non plus de la présence de l'extrême droite au second tour. Le Front républicain, vous l'avez dit, n'est pas celui qu'il était il y a 20 ans. En revanche, le second tour était bien un second tour Macron-Le Pen. Donc c'est celui qu'ont choisi les électeurs. Moi, je ne fais pas de procès en légitimité. Le degré d'adhésion sur la réforme à 65 ans, est-ce que vous pourrez dire on l'applique puisqu'il y a eu une majorité pour Emmanuel Macron au second tour? Je pense que le président a été très clair là-dessus, sur le fait que, de toute façon, il y aurait un travail de dialogue et de concertation, qu'il y avait des lignes qui pouvaient bouger, il y aura des choses qui ne pourront pas bouger et des choses qui seront mises à la concertation. C'est valable pour la réforme des retraites, c'est valable pour beaucoup de mesures dans notre programme. D'ailleurs, sur les documents qu'on distribuait aux Français, notre campagne s'appelait « Avec vous ». Il y avait les mesures qu'on proposait de manière concrète et claire et ferme, et puis d'autres qui étaient mises au dialogue. Par exemple, la réforme de l'éducation, il y en a 2-3 autres comme ça, sur lesquelles il va falloir travailler. Sur les questions énergétiques aussi, travailler avec les territoires. On a donné 2-3 exemples comme ça de choses qui doivent être faites et élaborées en cours de quinquennat et pas assénées, comme vous dites, parce que Emmanuel Macron a été élu. Est-ce que aussi ce second quinquennat doit se passer plus à gauche qu'à droite du fait de cette configuration de second tour où les réserves de voix étaient plutôt celles de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche?
Alors, moi plus à gauche. Sachant que vous venez personnellement du Ouais, PS. oui, et moi j'assume parfaitement le bilan du premier quinquennat, que je considère qu'il y a eu énormément de réformes que la gauche n'avait pas faites et que nous avons faites, notamment en matière de santé, en matière de questions de société. La question sur les questions sociales et environnementales, c'est effectivement comment aller au plus près des attentes de nos concitoyens. Je pense qu'Emmanuel Macron a infléchi les choses en matière environnementale entre les deux tours et on en est tous très satisfaits. Il a fait un certain nombre de promesses et notamment Vous savez, en sortir. amour, il n'y a que les preuves qui comptent. Hein. Oui, dire qu'on sera le premier pays à sortir vraiment des hydrocarbures, c'est pas une petite promesse à la marge, c'est pas une petite inflexion du programme. Je pense que c'est très ambitieux. Il va falloir là encore travailler avec les Français, avec les territoires, mais ça fait partie des préoccupations de nos concitoyens, donc il faut qu'on s'y attelle. Assez rapidement, il y a ce troisième tour qui arrive, les élections législatives, en tout cas transformées en troisième tour par vos opposants. En 2017, vous aviez bénéficié d'une vague impressionnante, une déferlante. Vous avez quel sentiment pour ces législatives qui arrivent? Ce sera moins fort, la vague? Alors, c'est incomparable. On ne peut pas comparer avec il y a 5 ans. Il y avait effectivement Emmanuel Macron qui arrivait, qui renversait la table politique. Là, c'est le président sortant. On a 2 mois entre les 2 élections, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, effectivement, il y aura forcément une dynamique qui sera moindre, en tout cas par rapport à la présidentielle. Je ne peux pas vous faire de pronostic, mais nous, notre objectif, en tout cas, c'est d'avoir la majorité la plus large possible pour engager les réformes que les Français ont choisies dimanche dernier. Merci beaucoup, Sarah Payon, d'avoir répondu à notre Merci à vous. invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.